Hein? Je touche. Mais je dis les avants aussi, vous gérez, ne vous inquiétez pas. Je toucherai un jeudi, donnez-moi un jeudi supplémentaire. Je touche un autre point. Un autre point qui appauvrit les gens, c'est que les gens ne connaissent pas la limite de la libéralité. Faire du bien. Quelle est la limite de faire du bien? C'est ce que j'appelle les principes de la libéralité. Qu'est-ce que Dieu dit d'en faire du bien? Parce que souvent, tu es ballotté entre je veux faire du bien, si je n'ai pas fait, j'ai mal fait. Quand les gens vous sollicitent, quels sont les principes qui vous permettent de dire que lui là je l'ai aidé, c'était une bonne œuvre, et puis lui là je l'ai aidé, c'était un gaspillage? Parce que c'est comme ça, parce que l'une des grandes portes qui fait notre argent vite, c'est faire du bien. L'une des grandes portes. L'une des choses qui fait que souvent notre argent, quand on calcule, ça ne tombe pas là, c'est qu'il y a des gens qui sont dans ton argent. Ou bien? Maintenant, la question qui est là, c'est, la Bible dit quoi par rapport à ça? Quand Dieu m'a expliqué cette partie-là, en fait, si Dieu ne vous apprend pas les... Parce que si Satan... Tout ce que je vous dis, en fait, c'est des portes. Quand vous ne réglez pas ça, Satan rentre dedans. Donc, par exemple, quand tu es une personne sans budget, une fois que tu as ton salaire, Satan fait en sorte que tu as des désirs naturellement. Donc, les gens qui sont sans budget, quand vous avez de l'argent, peu importe, des désirs viennent. L'envie de partir visiter. Les gens qui vivent chez les gens qui se baladent beaucoup, vraiment, que Dieu vous aide. Le temps viendra, vous allez comprendre. Parce que si tu ne comprends pas que l'argent que tu as là, ce n'est pas de l'amusement. C'est-à-dire quand tu quittes ta maison pour aller quelque part, là où tu vas, si ce n'est pas pour que ça te fasse avancer, reste là où tu es. Parce que j'en parlerai le jeudi prochain. L'argent, quand je vais vous parler, vous allez comprendre que Dieu vous a donné une quantité limitée de ressources. Et si vous plaisantez avec la quantité limitée de ressources que Dieu vous... En fait, si vous gardez cette habitude, parce qu'il y a des saisons, des types de moissons. Donc, il y a une moisson qui n'est pas ta vraie moisson. C'est comme si c'est une moisson de quelqu'un, mais un exemple, une forme de... Exemple, en fait, stage. Ce n'est pas un bon truc, en fait. Mais ta moisson va venir. Si tu ne prends pas les bons réflexes dans ton stage, quand ta vraie moisson va venir, tes mauvais réflexes vont épuiser ta moisson. La différence entre un pauvre et un riche, ce n'est pas la quantité d'argent, c'est la capacité de gestion. Prenez 2 médecins, à leur vieillesse, ils ne seront pas au même niveau financier. Prenez 2 professeurs d'université, dans leur vieillesse, ils ne seront pas au même niveau. Les mêmes entrées, mais pas le même niveau. Le deuxième principe, c'est le principe des libéralités. La Bible dit, et je reviendrai là-dessus le jeudi prochain, la Bible dit qu'il y a un gars qui était là, des veuves étaient là, des vierges. L'huile de ceux qui n'est pas fait de réserve est finie. Quand ton huile n'est pas finie, tu dois sortir pour aller chercher, en principe. Mais le challenge, c'est que si tu sors, que l'époux vient, parce que l'époux, en vérité, c'est l'opportunité. Tu sais, ta maison va venir, mais elle risque de venir au moment où tu n'as plus l'argent pour l'acheter. Nous tous là, on est un rendez-vous pour notre maison, nos véhicules, on est un rendez-vous pour nos bénédictions. Mais le problème c'est que le rendez-vous peut arriver à un moment où les ressources pour faire ne sont plus là. Donc, elles n'ont pas pris de réserve. Elles disent aux autres, donnez-nous un peu de votre huile. Si elles donnent l'huile aux autres, aux 5, même si elles divisent en 2, il est probable que l'huile restante ne puisse pas tenir le temps où l'opportunité va venir. Donc, elles seront obligées de sortir pour essayer d'aller... Donc, elles vont risquer de rater l'opportunité. Faut-il faire du bien et rater ces opportunités? Est-ce qu'elles doivent donner? Quand vous lisez le texte, elles ont été bizarres. Elles ont dit aux filles, là, allez payer et puis vous allez venir. Le jeudi prochain, je vais vous expliquer les normes et les bases et les réalités avec lesquelles on exerce la libéralité. La plupart des gens qui sont amers, qui sont fâchés, ont essayé d'aider des jeunes époques. Il y a plein de gens qui sont fauchés, qui n'ont plus d'argent. Et vous allez les entendre dire, avant là, j'aidais, je les ai aidés. Aujourd'hui, je n'ai rien, on ne m'aide pas. Est-ce que ce n'est pas l'aide là même qui a été ton piège?
Est-ce que tu es aidé avec les normes, les lois de la libéralité? Tu en veux à Dieu. Mais peut-être que Dieu t'avait donné ton huile et ta réserve pour attendre une opportunité. Toi, tu as pris l'huile et la réserve pour aider les autres veuves. Quand l'opportunité est venue, tu n'étais plus prête. Tu as raté ta saison. Dieu donne des saisons. Dieu donne des saisons. J'en parlerai le jeudi prochain. Mais Dieu donne des saisons. Quand ta saison va venir, il faut que tu sois prêt. Comment on devient riche? C'est des saisons d'opportunité qui précèdent des saisons de bonne gestion. Les deux se croisent. Tu as géré, tu as pu gérer d'une manière qui fait que tu as au moins 5 P2 poissons. L'opportunité vient, tu la saisis et tu changes de niveau. Je demande un jeudi supplémentaire. Pourquoi je ne continue pas même? Essayez de continuer un peu. On continue un peu? Ou bien on fait comment? Jeudi prochain, connecté. La gestion selon toi, ça rend gaspilleur. Mais la gestion selon Dieu, ça crée l'équilibre pour ne ni tomber dans l'avarice, ni tomber dans le gaspillage. Donc le jeudi prochain, je vais donner la dernière clé qui va asseoir ta victoire dans les finances. Si tu suis ça, tu seras heureux. Tu seras heureux. Tu seras heureux. Ne manquez pas le jeudi prochain. Ne manquez pas. Accordez-moi un jeudi encore. Accordez-moi un jeudi encore. Vous tous qui êtes connectés, n'oubliez pas de venir le jeudi prochain. Soyez là. Soyez présents. Soyez pleins. Venez. Voilà. Certaines personnes disent, ils me donnent 3 jeudis. Soyez connectés. Donc jeudi prochain, je reviens.